Bonjour Kilimo Green Tech. Moi c'est Mohamed Ndoye, responsable du programme de microjardinage de la ville de Dakar. Et bienvenue au centre de formation et de démonstration en technique de microjardinage des HLM Padoua et la Senisec. Bienvenue dans cette interview exclusive sur Kilimo Green Tech. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Mohamed Ndoye, un acteur clé de l'agriculture urbaine à Dakar. Dans une ville où l'urbanisation galopante réduit les espaces verts, Mohamed a trouvé une solution innovante pour lutter contre l'insécurité alimentaire, tout en améliorant les conditions de vie des populations. Une initiative qui permet aux familles de cultiver leurs propres légumes, même dans les quartiers les plus denses de la capitale. Au programme de cette interview, nous découvrirons comment cette approche simple et durable contribue non seulement à améliorer l'alimentation des habitants, mais aussi à générer des revenus pour les foyers les plus vulnérables. Sans plus attendre, plongeons dans cette conversation fascinante avec Mohamed Ndoye. Le projet de microjardinage de la ville de Dakar entre dans le cadre de la coopération décentralisée entre la ville de Dakar et de la ville de Milan aussi. Et aussi avec la FAO comme partenaire stratégique et aussi avec l'ONG Accra. Maintenant, on parle de programme de microjardinage parce que la ville de Dakar a intégré le microjardinage dans le plan de développement de la ville de Dakar. C'est un projet qui a été lancé depuis 2006. Et l'objectif aussi, c'est de lutter contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire de la population dakaroise. Et depuis lors, la ville de Dakar a mis en place les moyens logistiques, que ce soit en eau ou en électricité, et même pour la sécurisation des sites. La ville de Dakar a mis à disposition des centres de formation et des centres socio-culturels de la ville de Dakar pour abriter les centres de formation et de démonstration. Et ce qui fait qu'on avait, au démarrage, on avait 12 centres de formation et de démonstration. On avait aussi des pôles de production comme celui-ci, ici à Padoua. C'est le regroupement de plusieurs CPC, de plusieurs individus dans une même place pour exercer l'activité du microjardinage. Depuis lors, la ville de Dakar, à travers la coopération sud-sud, avec les villes de la sous-région, a formé 6 villes, notamment la ville de Praia, la ville de Niamey, la ville de Banjul, la ville de Ouagadougou, Douala, entre autres. Et vraiment, c'est un projet qui est réplicable parce que après l'installation, nous avons constaté que les bénéficiaires de ces villes-là ont pu installer aussi le centre de formation et de démonstration dans les villes respectives. Voilà un peu le programme de microjardinage de la ville de Dakar. Mais pour accompagner et vraiment pérenniser ce projet, la ville de Dakar, en collaboration avec la FAO en même temps et l'ONG Accra, avait mis en place ce qu'on appelle une centrale d'achat des activités du microjardinage. C'est-à-dire pour leur permettre d'acquérir ou de s'approvisionner vraiment avec des prix beaucoup plus abordables sur le marché, vraiment pour démarrer et continuer l'activité du microjardinage. Et vraiment, c'est un projet qui participe en même temps à l'embellissement de la ville de Dakar parce que nous utilisons des objets qui récupèrent, par exemple les pneus, les bouteilles, les bassines et les seaux. Et voilà, même le bois, c'est des bois récupérés après l'importation avec la sécurisation, l'emballage des oignons, tout ça. On utilise après le bois pour en faire des tables de microjardinage. Voilà un peu l'activité du microjardinage de la ville de Dakar en collaboration avec la ville de Milan et la FAO. Voilà, pour bien développer et pérenniser l'activité du microjardinage au niveau de la ville de Dakar, il y a des femmes vraiment qui sont vraiment passionnées et dévouées à la tâche. Et là, je vous présente Mme Salimata Thiaw, qui est la présidente des femmes du GIE, des acteurs du microjardinage des HLM Padoua. Et là aussi, nous avons Mme Ndeye Koumba, qui est bénéficiaire en même temps et exploitante au niveau du site. Asalaamaaleykum, maa ngi nuyoo man Salimata Thiaw, présidente microjardinage bu HLM Padoua. Microjardinage bi nag ñu ngi ko commencé woon depuis 2010 fi lañ nekk di góorgóorlu ay waa 3e âge la ñu mais macha allah daal mag ñu am jom ñu am fulla ak fayda ñu ngi ciy liggéey di dem ak seen propre moyen
ah des fois nag bienfaiteurs yi fekk ñu fii di ñu jàppale ku ci mel ni ñoom Mora Cissé ak ñooñu Ismaïla Lo ak benn format ku fi ñëwoon di formé wu daal moo ñu defaral suñu buntu douche yi ah boobu ba léegi ba ñuy commencé nag benn table la ñu commencé ba léegi am nañu kenn ku nekk ay 50 table wax dëgg yàlla ak suñuy pot ak suñuy bagage yu sew ah ñooy góorgóorlu nag di def suñuy cotisation góorgóorlu nañ ba am fi suñu groupement am suñu GIE am nañu secrétaire am trésorière ak présidente ak yëpp daal léegi bañ ci nekkee ba léegi buñ ci gisuloon suñu bopp ba tey bàyyi nañ li ñuy liggéey luñ ci for ñu dugal ko ci suñuy tontine leneen lu ñu am ñu def ci suñu jënd ko suñuy bagage yu sew jënd ci bois wala ñu jënd balderie wala coque d'arachide jënd suñuy grain saaw def suñuy pépinière ah boobu ba léegi ci loolu la ñu nekk taabal bu xaw a yàqu ñu defaraat ba mu baax continuer suñu liggéey ñu déggoo nag fi la ñuy yendu ñi indi añ yi ñu añ defar suñu attaaye bu julli jotee ñu julli boobu ba léegi ci loolu la ñu nekkee ku xewle ñëpp jóg bu dee jàmm ñu dem bu dee safaan ba ñu dem am na ñu fi nekkoon nag yàlla weddi am na ñu fi nekkoon aussi dañu xaw a jagadi ñu toog ñëwatuñu mais des fois seeni doom ñëw wala seeni sët ci noonu daal la ñu nekkee di liggéey ah jaamu yàlla bu baax nag bu bëgg a ñëw xool ñu ni ñu nekkee nii xam ne lii liggéey bu baax la bu sell la ndax dañ naan microjardinage bio la mais ñun mbay mu sell la ñuy bay mbay mu sell la ñuy bay ndax ndox mu set la amul pesticide amul engrais amul dara waaw ñun ci loolu la ñuy liggéey. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant gannaaw ba bi Sali waxee la présidente ban tuuti rek laa amoon lu ma ci rapport dolli parce que GIE lañ te am nañ dossier complet boo xam ne tey fu ñu ko déposé woon tey ñu financé ñu parce que yëfal nañ suñu yëpp ba mu pare mais nag xam nga comme ñu ngi liggéey fii foog ñu am àndandoo bokk defar dem di wuti ay financement yooyu loolu rek laa si doon dolli après di leen sant di leen gërëm di ñaan daal lu ñuy liggéey fii dinaa ko bind dinaa ko jël yi ñu fi jaay dañ koy jël di ko delloowaat ci biir jardin bi comme tey ñi ñu ngi ni war a dugal ganaar mais ak nawet bi moo tax mais bu nawet bi jeexee bu ñu amul ku ñu jàppale dinañ mën a wut benn fond dugal jënd ay ganaar liggéey si xeebuñu benn liggéey daal dañuy liggéey rek lu ñëw ñu liggéey incha allah mag 3e âge lañ amatuñ lu ñu def sa kër ga te fii moom groupement boo xam ne la dañuy gisante chaque jour li kii waxoon léegi dinañ fii añ sax te bu jëkkoon walaa ñu koy sos cité bi ñu bari xamante wuñu woon boo gisee sa morom bala nga koy gisati ci ngénte wala ci dëj maare di taali mais léegi chaque jour ñu gisante ñun ñëpp ñoo xamante miinante ndax micro jardinage bi salaam. Depuis le départ, ces femmes courageuses ont su créer un véritable écosystème pour commercialiser leurs propres produits. Leur initiative ne s'arrête pas là. Découvrons le pôle formation dirigé par Ndiaye Traoré qui a formé plus de 1000 femmes au micro-jardinage. Bonjour Climo Green Tech, je m'appelle Ndiaye Traoré, je suis la formatrice du centre de formation de Salem Padoua en micro-jardinage. Donc comme vous voyez, les tables, c'est nous qui les confectionnons. Donc je forme les gens aux techniques de confectionner les tables, comment on remplit les tables, comment on repique les plantes et les épices. Donc tout ce qui est mélange, il y a aussi un dosage qu'on doit faire. Donc nous, comme table, on confectionne des tables comme ça, avec des boîtes de récupération et des bouteilles de déviant qu'on utilise et qu'on met des coques d'arachide et des balderies. Donc comme vous voyez, c'est ça le support qu'on met sur les tables. On utilise aussi des toiles plastiques. On a aussi le terreau qu'on fabrique avec des litières de fil à eau. On a aussi des bassines vides, des bouteilles de récupération, des pneus. Et tout ce qui est plastique ou bois, on l'utilise. Donc on n'utilise pas de fer d'habitude en micro-jardinage. Donc
Le support aussi, c'est le mélange de coque d'arachide et de balles de riz et de latérite. Donc c'est ça qu'on prend comme support pour planter les plantes ou bien semer les graines. Voilà, merci Kilimo Green Tech d'être passé. C'est un plaisir de vous recevoir ici au centre de formation et démonstration en technique de microjardinage de Chelem Padoua. Et voilà, nous sommes disponibles et ouverts à vous accueillir prochainement. Et nous sommes aussi disponibles dans les réseaux comme Facebook à travers les microjardins de la ville de Dakar, ou aussi Samato Samakar, ou même sur TikTok à travers notre plateforme Agricoeur. Et voilà aussi, nous essayons aussi de satisfaire la forte demande en formation. La demande elle est forte et nous envisageons dans l'avenir d'organiser d'autres séances de formation vraiment pour vraiment satisfaire cette demande-là. Et merci beaucoup. Merci Agriculture. Notre rencontre avec ces acteurs passionnés d'agriculture durable touche à sa fin. Ce que l'on retient, c'est que chaque action, même la plus petite, peut contribuer à un avenir plus équitable et plus vert. Continuons ensemble à semer les graines du changement. Un grand merci à nos invités et à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. À très bientôt pour de nouvelles découvertes sur Kilimo Green Tech.